Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé des leçons 4 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Le titre de cette leçon, le conflit derrière tous les conflits. Le texte à mémoriser se trouve dans Josué 10, verset 14. Il n'y a jamais eu de jour semblable à celui-là, ni avant ni après, où le Seigneur ait écouté la voix d'un homme, car le Seigneur a combattu pour Israël. Cette leçon explore l'une des questions les plus difficiles de l'Écriture. Comment un Dieu d'amour peut-il ordonner des guerres et des destructions, comme on le voit dans le livre de Josué? En examinant la conquête de Canaan à travers le prisme du conflit cosmique entre le bien et le mal, nous commençons à comprendre que les batailles d'Israël n'étaient pas simplement des guerres humaines, mais faisaient partie d'une lutte spirituelle beaucoup plus vaste, reflet de la guerre dans le ciel lui-même. Dieu, l'initiateur de la bataille. Le livre de Josué décrit la conquête d'Israël comme étant dirigée et rendue possible par Dieu. À maintes reprises, les Écritures déclarent que le Seigneur a combattu pour Israël. Cela soulève de profondes questions morales et théologiques. Comment Dieu, qui est amour, peut-il mener son peuple dans un conflit violent? La clé pour comprendre réside dans la prise de conscience que ces guerres n'étaient pas des actes d'agression, mais faisaient partie du plan rédempteur de Dieu dans une bataille cosmique entre le bien et le mal. Les actions de Dieu visaient à affronter et à contenir le pouvoir destructeur du péché, et non à promouvoir la violence humaine. La leçon de cette semaine commence à dévoiler comment ces guerres divines s'inscrivent dans le récit plus large de la grande controverse. La leçon du dimanche. Le commandant de l'armée du Seigneur. Alors que Josué se tenait devant Jéricho, ne sachant pas comment procéder, il rencontra un personnage mystérieux, le commandant de l'armée du Seigneur. Lorsque Josué lui demanda de quel côté il était, la réponse ne fut ni le nôtre, ni le leur, mais simplement non. Le message était clair, la vraie question n'est pas de savoir si Dieu est de notre côté, mais si nous sommes du sien. Ce commandant céleste était le Christ préincarné, à la tête des armées célestes. Son apparition révéla que les batailles à venir d'Israël faisaient partie d'une guerre plus vaste et invisible, non seulement contre des ennemis humains, mais aussi contre les puissances des ténèbres. Josué s'est prosterné en signe d'adoration, reconnaissant l'autorité divine. Cette scène rappelle aux croyants que chaque conflit terrestre reflète une lutte spirituelle plus grande, et que le Christ lui-même conduit son peuple dans la bataille pour la justice et la vérité. La leçon du lundi. La guerre dans les cieux. La leçon relie les batailles en Canaan à la guerre originelle dans les cieux, où Lucifer s'est rebellé contre le règne de Dieu. Cette rébellion cosmique s'est étendue à la terre, et l'histoire humaine est devenue un champ de bataille entre les forces de la lumière et des ténèbres. Le roi de Babylone et le roi de Tyr, décrits par Ésaïe et Ézéchiel, symbolisent l'orgueil et la rébellion de Satan, et non pas simplement les dirigeants humains. Le même esprit d'arrogance et d'opposition à Dieu qui a commencé dans les cieux se retrouve dans les royaumes terrestres qui résistent au dessein de Dieu. Daniel 10 révèle comment ces êtres déchus continuent de s'opposer au plan de Dieu sur terre. Ainsi, les guerres dans l'histoire d'Israël sont des manifestations de la grande controverse cosmique. Chaque conflit en Canaan ne concernait pas seulement le territoire, mais aussi la vérité, le culte et l'allégeance. Les actions de Dieu visaient à rétablir la justice, à révéler son caractère et à freiner l'avancée du mal dans le monde. Leçon du mardi. Le Seigneur est un guerrier. La Bible déclare avec audace, « Le Seigneur est un guerrier, le Seigneur est son nom ». Ce titre peut nous surprendre, mais il souligne le rôle de Dieu en tant que défenseur de son peuple et destructeur du mal. Lorsque Israël gémissait sous l'oppression égyptienne, Dieu s'est levé pour le délivrer, non seulement du pouvoir de Pharaon, mais aussi des forces démoniaques derrière les faux dieux de l'Égypte. La guerre de Dieu n'est jamais une question de cruauté ou de domination, il s'agit de justice, de délivrance et de la défaite du péché. Chaque acte de jugement divin, de l'Égypte à Canaan, fait partie de son combat permanent contre le mal, qui culmine à la croix, où Christ a triomphé de toutes les puissances et principautés. La destruction des sociétés corrompues de Canaan doit donc être considérée dans cette perspective biblique. Ces nations s'étaient pleinement alignées sur le mal, devenant des instruments de l'opposition démoniaque au plan de salut de Dieu. Leur élimination symbolisait le jugement final qui, un jour, éradiquera tout péché. Dans ce grand conflit, personne ne peut rester neutre. Nous sommes soit du côté de Dieu, soit contre lui. Leçon du mercredi. Le Seigneur combattra pour vous. Au bord de la mer Rouge, encerclé par les montagnes et une armée en marche, Israël se trouvait dans une situation désespérée. Pourtant, Moïse déclara, « Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille. »
Ce moment révéla l'intention initiale de Dieu pour son peuple, il n'était pas destiné à conquérir par la guerre, mais par la foi et l'obéissance. Dieu lui-même désirait être leur défenseur, menant leur combat pendant qu'ils plaçaient leur confiance en sa puissance. Malheureusement, l'incrédulité et les murmures ont ensuite fait perdre ce privilège à Israël, le conduisant à un conflit direct avec ses ennemis. Ellen G. White explique que si Israël était resté fidèle, il aurait hérité du pays sans lever les armes. Sa désobéissance a contraint Dieu à mettre en œuvre « plan de secours », qui révélait toujours sa puissance, mais exigeait la participation d'Israël à la bataille. Aujourd'hui encore, les murmures et les doutes affaiblissent notre capacité à connaître les victoires de Dieu. Lorsque nous cessons de lui faire confiance, nous finissons par mener des combats qu'il n'avait jamais prévus pour nous. Leçon du jeudi. La deuxième meilleure option. La première bataille d'Israël après l'Exode, contre les Amalécites, a éclaté à cause de leur incrédulité et de leurs plaintes. Dieu a permis cette attaque afin qu'ils apprennent à lui faire à nouveau confiance. Alors que l'idéal de Dieu était de les délivrer sans guerre, il a adapté son plan à leurs conditions spirituelles. Cette flexibilité montre la patience et la grâce de Dieu. Il n'abandonne pas son peuple lorsque sa foi vacille, au contraire, il le rencontre là où il se trouve et continue à lui enseigner à dépendre de lui. À Jéricho, Israël a de nouveau vu que la victoire dépendait entièrement de l'obéissance et de la foi. Ils n'ont pas combattu par la force humaine, mais par la puissance divine, les murs sont tombés sur l'ordre de Dieu. Pourtant, ils devaient encore agir avec foi, en marchant et en criant comme on leur avait demandé. Leur participation était symbolique, Dieu a combattu, mais son peuple a coopéré. La leçon est intemporelle, la foi et l'obéissance vont toujours de pair. Même lorsque Dieu ajuste ses méthodes, son objectif ultime reste le même, développer chez son peuple une confiance totale en son leadership. Leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. Derrière chaque bataille dans les Écritures se cache une réalité spirituelle, la guerre permanente entre le Créateur et le rebelle. Lorsque Satan a défié l'autorité de Dieu, le Seigneur pouvait soit renoncer à son règne, soit faire respecter sa justice. L'amour exigeait qu'il agisse. Ainsi, l'image de Dieu en tant que guerrier reflète son engagement envers la vérité, la justice et la protection de sa création. Les guerres dans l'histoire d'Israël préfiguraient la victoire finale du Christ à la fin des temps, lorsque le mal sera complètement vaincu. Les actions de Dieu en Canaan n'étaient pas des actes de colère aléatoires, mais le reflet de sa mission plus large qui consistait à purifier l'univers du péché et à rétablir la paix éternelle. Ellen G. White nous rappelle que les guerres d'Israël n'ont jamais été le premier plan de Dieu. Son dessein n'était pas qu'il conquiert le pays par la guerre, mais par une stricte obéissance à ses commandements. Patriarche et prophète, page 392. Le véritable conflit est spirituel. Chaque lutte terrestre reflète la bataille cosmique permanente entre Dieu et Satan. La justice de Dieu est enracinée dans l'amour. Ses actes de jugement ne sont jamais arbitraires, mais visent à sauver et à protéger la création du mal. La confiance remplace l'effort. Lorsque nous restons fermes dans la foi, Dieu se bat pour nous spirituellement, émotionnellement et physiquement. La foi et l'obéissance sont nos armes. La victoire vient de l'abandon, et non de la force. Dieu nous rencontre là où nous sommes. Même lorsque nous vacillons, il adapte ses conseils pour nous ramener dans l'alignement avec sa volonté. En conclusion, le conflit derrière tous les conflits nous rappelle que ce qui s'est passé dans les plaines de Canaan n'était pas seulement une guerre ancienne. Cela faisait partie d'un drame cosmique qui se déroule encore aujourd'hui. Chaque croyant se trouve en première ligne de cette grande controverse, appelé à choisir son camp. Mais la victoire est déjà assurée, car le commandant de l'armée du Seigneur, Jésus-Christ lui-même, se bat pour son peuple. Lorsque nous lui faisons confiance, que nous lui obéissons et que nous restons proches de lui, les murs de nos propres Jéricho s'écroulent et son triomphe devient le nôtre. Que Dieu vous bénisse. There has been no day like it before or since, when the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel. There has been no day like it before or since, when the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Joshua 10:14.